Bonjour, je m'appelle Alain Grand, j'ai 58 ans. J'ai travaillé toute ma vie dans la création de produits, à chiner, à dénicher des idées, soit dans des pays, soit dans des tendances. Voilà, et ça sera sans doute mon dernier job. C'est cette aventure à Rodoir-et-Percy, cet atelier au Zimbabwe. Dans les deux ou trois premières années ici, c'est-à-dire en 2001, 2002, 2003, l'atelier, on a commencé en 2004. Je passais mon temps avec un pick-up brinque-ballant à courir toute la banlieue d'Harare, tous les ghettos, pour amener de la matière première, pour vérifier la production, la qualité, et pour ramasser et pour payer. C'est-à-dire je passais 9 heures par jour dans une voiture. Les petits ateliers étaient souvent situés dans les ghettos et pas dans les quartiers riches d'Harare. C'est évidemment dans ces quartiers-là que les coupures d'électricité étaient les plus longues et les plus fréquentes. Donc ça handicapait gravement la production. Donc j'ai offert aux artisans la possibilité de venir travailler tous sous un même toit, et ce sans payer de loyer. Et surtout, j'ai choisi une localisation dans Harare, Masasa, qui est un coin industriel où les coupures d'électricité sont très peu fréquentes, voire inexistantes. À mon niveau, pour contrôler la qualité, c'était bien évidemment beaucoup plus facile. C'est-à-dire que quand on trouve une erreur sur un oiseau et qu'il y en a déjà 200 de produits, on ne peut pas faire machine arrière, on ne peut pas les défaire pour les refaire, c'est impossible. J'ai suggéré aux artisans de créer une association parce que je pensais que ça pouvait créer de la cohésion dans le groupe, à savoir qu'effectivement ils ont constituer une association avec des statuts où ils ont des obligations avec un président, un vice-président, un secrétaire qui sont élus, etc. Ils payent une petite cotisation mensuelle. Moi-même sur mes local supplies, je verse un pourcentage sur mes ventes à l'association. Donc l'idée c'est que l'association dispose d'un joli petit matelas qui permet à chacun de ses adhérents de faire face à un problème de santé grave de lui-même ou de sa famille proche. Et également, ça peut arriver à un accident du travail dans le workshop. La couverture sociale au Zimbabwe est très chère. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens riches qui peuvent payer pour avoir un medical aid efficace. L'utilisation du recyclage en Afrique, c'est pas de l'idéologie, c'est de la nécessité. Alors effectivement, un produit, s'il est fait à partir de fer recyclé, pour parler des petits oiseaux, je pense pas qu'ils auraient la même tête s'ils étaient faits à partir de feuilles de métal neuves. Ça donne indéniablement une âme au produit. Le processus de création, quand on a un atelier avec des artisans à l'intérieur avec lesquels on a une habitude de travail, une compréhension facile et beaucoup facilité, et dans le temps et dans la qualité des choses produites. L'angoisse d'un créatif, c'est d'être sec à un moment ou à un autre. Le miracle se produit à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il y a toujours une ou deux bonnes idées qui viennent par saison.
Et ensuite, dizaine d'idées moyennes et puis toujours 3 ou 4 mauvaises. Mais ça, voilà, ça fait partie du lot. Alors je puise beaucoup de mon inspiration dans mes souvenirs d'enfance. En effet, j'ai été élevé par un grand-père qui était un homme merveilleux et qui m'a donné le goût du jardin, de l'observation de la nature et des animaux. Pour exemple, un des derniers produits d'Arrosoirs et Percy, une ligne avec 11 hirondelles. C'est un souvenir de la fenêtre de ma chambre quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 7 ou 8 ans, des hirondelles qui se rassemblaient sur les fils du téléphone avant la migration à l'automne. Et une autre partie de mon inspiration, c'est bien sûr nos clients sur les fêtes des plantes qui me demandent un produit qui n'est pas dans la gamme. Et je suis parfois en relation avec eux jusqu'au produit fini. C'est une partie très gratifiante de mon travail. Ma position de gérant d'Arrosoirs et Percy m'apporte beaucoup de satisfaction, à savoir qu'en tant qu'acteur économique, eh bien, je donne du travail et dans des conditions les meilleures possibles à une vingtaine de familles au Zimbabwe, et ainsi qu'à une petite dizaine en France qui les uns et les autres en ont grand besoin.